Hey yo les amis, ça va ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour la conférence Est, le top 8 comme on l'avait dit. On va voir qui va régner sur cette conférence après le règne absolu de LeBron James depuis plusieurs années. On va voir quelles équipes vont en profiter, lesquelles vont finir dans les premières places, lesquelles vont pouvoir être dans ce top 8. C'est parti, on s'installe. Let's go! Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Et donc en première place, les Boston Celtics avec un top meneur NBA, Kyrie Irving, un des top 5 pour moi, un des meilleurs dribbleurs, si ce n'est le meilleur dribbleur de cette NBA, un super attaquant, très fort en 1 contre 1, ça va être génial à regarder. On ajoute à ça du Gordon Hayward, et ouais, un top ailier qui s'est blessé salement l'année dernière. Je vous conseille pas de regarder la blessure parce que c'est... Mais en tout cas, il va revenir au top, je pense, cette année. Très bon attaquant, grand, physique. Ça va être très intéressant de le voir jouer et ça va vraiment apporter à Boston qui était déjà très bon l'an dernier. On rajoute à ça du Jaylen Brown, très bon attaquant, très bon défenseur avec un très gros potentiel aussi. Il est assez jeune et je pense que ça peut vraiment le faire. On a un pivot à l'Horford, l'expérience, la défense et il y a un banc les gars. Le banc est ultra complet. Marcus Smart, très gros défenseur et Terry Rozier. Sérieux, quand Kyrie est pas sur le terrain, il y a Terry Rozier sur le terrain. Le mec est juste ouf aussi. Très bon shoot, bon dribbleur. Encore un gros potentiel parce qu'il est très jeune. Bref, cette équipe est super complète, que ce soit offensivement et défensivement. Pour moi, c'est les premiers et à mon avis, ils vont être une belle bataille avec les deuxièmes. C'est ces deux équipes qui vont régner à l'Est pendant quelques années, je pense. On passe au suivant. Et donc en deuxième, les Philadelphia Sixers. Franchement les gars, le GM Sam Hinkie des Sixers a vraiment réussi son pari. Il a fait d'une équipe de losers depuis des années une vraie équipe de playoffs et surtout une top équipe de la conférence Est. Dans cette équipe, on a un pivot, monsieur Joel Embiid. All-Star, un sûrement futur MVP. Le gars est vraiment très fort. Ultra physique, il peut mettre des 3 points, il peut shooter mi-distance. Franchement, il est quasi inarrêtable quand il est vraiment en forme. Ouais, il a eu quelques soucis physiques au début de sa carrière. Là, il atteint sa 3e année officielle, mais ça va être vraiment sale. Avec lui, Ben Simmons, le futur LeBron James, très grand joueur. Il joue meneur, il est physique, il est grand, il est athlétique, très athlétique. Par contre, il manque de shoot. Et ça, c'est quelque chose qui peut améliorer pour les années à venir. Donc les Sixers vont être vraiment violents avec les deux joueurs qu'on a là. Ben Simmons, Joel Embiid. Et c'est pas les seuls qu'il y a dans cette équipe. Avec les deux là, on rajoute du Markelle Fultz. Markelle Fultz, c'est quand même un top 1 de draft qui a eu des problèmes l'an dernier à cause d'une blessure à l'épaule assez violente qui l'a écarté des terrains pendant longtemps et surtout qui lui a fait perdre son shoot. Oui, perdre son shoot, le gars a complètement oublié. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que son cas est assez exceptionnel. Mais en tout cas, il a vraiment un très gros potentiel. Il peut devenir vraiment un All-Star dans cette NBA-là. Le gars est très fort, bon dribble, bonne finition. S'il retrouve son shoot, c'est exceptionnel. Il rajoute une palette offensive à cette équipe qui peut être vraiment violente. Donc, ça va être super à regarder. Tout cela sera complété par des joueurs qui peuvent shooter, qui peuvent défendre, qui sont bons en attaque, des bons joueurs de complément. Donc cette équipe va être vraiment très forte cette année. C'est mes deuxièmes. On passe au suivant. En 3e position, les Washington Wizards avec une paire d'arrière super forte. John Wall et Bradley Beal. John Wall est un top meneur de cette NBA là. Il est physique, bon dribble, commence à avoir un bon shoot, mais c'est surtout un gros agresseur du panier. Mais c'est aussi un très bon playmaker, il voit très bien les mecs qui sont débarqués. Et ça, c'est super intéressant pour un joueur comme Bradley Beal, qui est un super shooter à 3 points, bon shooter mi-distance, qui peut driver aussi au panier. Les deux font la paire, par contre, il faut vraiment qu'ils s'entendent bien. Ils ont quelques conflits par moment, c'est dommage parce que quand ils font la paire, franchement, ils sont inarrêtables. Cette année, il y a Dwight Howard qui est arrivé, un pivot qui peut leur faire du bien parce qu'il est grand, il est physique, il prend de la place dans la raquette, c'est un bon défenseur. Ils avaient besoin d'un pivot comme ça et puis ça leur apporte un changement. Ils avaient besoin d'avoir des nouveaux joueurs. Par contre, il faut que Dwight Howard s'intègre bien à cette équipe. Il a souvent tendance à avoir des problèmes dans le vestiaire avec d'autres joueurs. Et il y a déjà des soucis dans ce vestiaire-là, donc il faudrait vraiment que Dwight Howard s'intègre bien, sinon ça va être très compliqué pour eux. Par contre, si ça fit, ça peut être très violent parce que c'est une équipe qui est physique, c'est des bad boys en fait. En plus de ça, ils ont des joueurs à potentiel comme Kelly Oubre Jr. ou Otto Porter. Franchement, c'est une équipe qui peut être vraiment bonne cette année. C'est pour ça que je les ai mis à cette position. On passe au suivant.
En 4 pour moi, ce sera les Pacers avec un Victor Oladipo qui est monté en puissance l'année dernière. Sa montée en puissance leur a vraiment fait du bien. C'est un super joueur, hein. Il est complet, très bon attaquant. Ça fait du bien après le départ de Paul George. Mais en tout cas, lui et Sabonis ont vraiment fait un gros taf l'an dernier et l'équipe est complémentaire autour. Il y a des bons joueurs. Je pense que ça va le faire. C'est un vrai franchise player et les joueurs jouent pour lui. Les joueurs autour sont intéressants. Miles Turner a un potentiel de fou. Peut shooter, physique, grand, c'est un bon intérieur. Donc c'est une belle équipe, elle est complète. Ça va être très intéressant à voir. Je pense qu'ils seront facilement 4e. Les Raptors ont décidé qu'il était temps de changer quelque chose et c'est peut-être vrai, mais DeMar DeRozan a été envoyé aux Spurs en l'échange de Kawhi Leonard. Ça a fait un choc à Toronto parce que DeMar DeRozan c'était quand même le meilleur marqueur all-time de cette franchise. Mais bon, il fallait changer quelque chose et ils ont décidé que c'était lui qu'il fallait changer. Maintenant, Kawhi Leonard est un super joueur, hein, c'était encore un top 5 de cette ligue il y a 2 ans, sauf que l'année dernière, il n'a pas beaucoup joué à cause de blessures et de désaccords avec sa franchise. Maintenant, on va voir hein, s'il peut bien s'intégrer dans cette équipe. Ça peut être vraiment un atout. Par contre, l'intégration peut être difficile. DeMar DeRozan, c'était quand même un joueur vraiment apprécié dans l'équipe. Surtout pour Kyle Lowry. Hein. C'était les meilleurs amis, les gars. Hein. Donc, un nouveau joueur, c'est pas toujours facile. Si l'intégration se fait, super défenseur, super attaquant. Les joueurs restent les mêmes autour. Donc, c'est une belle équipe. Donc, franchement, c'est complet. Et ça va le faire pour les playoffs. Les Bucks avec Giannis Antetokounmpo, mon gars. Le grec est vraiment très fort. Il est long, il est grand, il est ultra physique. D'ailleurs, le gars, cette année, il a pris de la masse. Je sais pas ce qu'il a mangé, mais bam! C'est un futur top joueur de cette ligue, sûrement MVP potentiel. L'équipe est bien construite autour de lui. Il y a des défenseurs, il y a des shooters parce que son problème, c'est qu'il n'a pas un gros shoot. Mais par contre, il fait bien jouer les autres. En tout cas, autour de lui, ça va faire le boulot. Ça finit avec une belle 6e place. On passe au suivant. Et donc en 7, j'ai mis le Miami Heat. D'ailleurs, ils ont les plus beaux maillots de la NBA. Pour moi, le maillot classique est magnifique. C'est une vraie équipe surprenante hein, parce qu'elle n'a pas de superstar. Elle a des bons joueurs. Elle a un Goran Dragic qui a quand même été All-Star, mais qui n'est pas une superstar dans cette ligue. L'équipe est bien construite. Ils ont un coach tactique qui fait le taf. Donc du coup, l'équipe est vraiment collective. Ils ont un Hassan Whiteside, un pivot grand, costaud. Par contre, le gars peut être très bon, mais peut être aussi très mauvais. Donc, il va falloir qu'il soit plus régulier. Autour d'eux, des joueurs assez jeunes, mais relativement bons. C'est une équipe collective. En tout cas, ils sont soudés. Et quand ils sont en confiance, les gars, ils gagnent tous les matchs. Donc, je pense que ça finit 7e. Pour finir dans cette 8e place de la conférence Est, ce sera donc les Pistons avec Blake Griffin qui est quand même une superstar. Par contre, il faut qu'il retrouve vraiment son niveau de All-Star et surtout, il faut qu'il fasse la paire avec Andre Drummond parce que le secteur intérieur peut être vraiment très costaud avec du Blake Griffin qui peut s'écarter du cercle mais aussi pénétrer de façon physique. Du Drummond qui prend de la place à l'intérieur, le gars est costaud et franchement il est très dur à prendre au rebond. Donc cette paire d'intérieur est une des meilleures paires de la ligue hein. Mais par contre autour c'est un peu faible pour moi. Ils ont un bon meneur mais le gars a trop la grosse tête hein, et il n'a pas le niveau qu'ils pensent avoir. Stanley Johnson aussi doit monter un peu en level. Il a un gros potentiel, il est encore jeune. Mais à mon avis, il peut quand même vraiment augmenter. Il faut vraiment que cette équipe retrouve le chemin des playoffs. Normalement, ça devrait le faire parce que le reste des équipes à l'Est est assez faible. En tout cas, avec leur secteur intérieur, ça devrait faire le boulot. Je pense que c'est leur seule chance. En tout cas, si ce n'est pas cette année, on va avoir pas mal de changements l'année prochaine. Cette vidéo touche à sa fin, mais je vous prépare encore de super chroniques. Et pour les fans de NBA 2K, restez connectés parce qu'il y aura sûrement des vidéos. Hein, le nouveau jeu arrive. La NBA, on kiffe. Restez connectés surtout pour les chroniques. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker si vous avez apprécié celle-là. Ça fait toujours plaisir, c'est comme ça qu'on va faire monter la communauté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je cuisine à la James Harden et je vous dis à la prochaine.